Vérifier l'état et la propreté des dispositifs réfléchissants. Ils sont au nombre de 2. Voici le premier. Voici le second. Donc, nous constatons qu'ils sont propres et en bon état. Il dit sur ce véhicule, ils sont déportés sur le pare-choc. Sur ce véhicule, ils sont déportés sur le pare-choc arrière. Quelle est l'utilité des dispositifs réfléchissants? Rendre visible le véhicule la nuit. Faites position. Contrôler l'état, la propreté et le fonctionnement des feux de position à l'avant et à l'arrière du véhicule. Cette vérification ne nécessite pas l'allumage du moteur. Il suffit d'allumer les feux de position. Une fois la manipulation effectuée, les feux de position se situent au niveau des feux diurnes. Leur intensité diminue. Voici le premier feu de position. Le second feu de position. Ensuite à l'arrière. Le troisième feu de position. Et le dernier. Nous constatons que les feux de position à l'avant comme à l'arrière sont en bon état, fonctionnent et sont propres. Par temps clair, à quelle distance doivent-ils être visibles? À 150 mètres. Sur le flanc d'un pneumatique, désignez le repère du témoin d'usure de la bande de roulement. Voici le repère du témoin d'usure. Attends, on va refaire parce que je vois le micro. On refait? Ouais. Sur le flanc du pneu... Putain, qu'est-ce que je raconte? Sur le flanc d'un pneumatique, désignez le repère du témoin d'usure de la bande de roulement. Voici le repère du témoin d'usure. Qu'est-ce que l'aquaplanage et quelle peut être sa conséquence? La présence d'un film d'eau entre le pneumatique et la chaussée pouvant entraîner une perte de contrôle du véhicule. C'est bon? Ouvrez la trappe à carburant et vérifiez la bonne fermeture du bouchon. Le bouchon est bien fermé. Quelles sont les précautions à prendre lors du remplissage du réservoir? Arrêtez le moteur, ne pas fumer et ne pas téléphoner. À l'aide de la plaque indicative. Ok. C'est bon? On attend que ça passe là. À l'aide de la plaque indicative, donnez la pression préconisée pour les pneumatiques arrière véhicules. Putain. Bon, je recommence. À l'aide de la plaque indicative, donnez la pression préconisée pour les pneumatiques arrière véhicules chargés. Cette plaque indicative se situe dans la portière conducteur. Sur cette plaque, il ne nous est pas indiqué la pression préconisée en cas de chargement. Il faudra donc s'en référer sur la notice d'utilisation du véhicule. Ensuite, attends, complémentaire. À quelle fréquence est-il préconisé de vérifier la pression des pneus? Chaque mois pour une utilisation normale de son véhicule et avant chaque long trajet. C'est bon?
vérifier le fonctionnement de l'éclairage de la plaque d'immatriculation à l'arrière. Cette vérification nécessite au minimum d'actionner les feux de position. Nous les voyons et nous constatons que les feux fonctionnent, sont en bon état et sont propres. Un défaut d'éclairage de la plaque lors du contrôle technique entraîne-t-il une contre-visite? Oui. Sécurité enfant depuis l'extérieur. Ah oui, ok. Alors. Indiquez où se situe la sécurité enfant sur l'une des portières à l'arrière du véhicule. Voici le loquet. Si la sécurité enfant est enclenchée, est-il possible d'ouvrir la portière arrière depuis l'extérieur? Oui. Contrôler l'état, la propreté et le fonctionnement du ou des feux de recul. Cette vérification ne nécessite pas l'allumage du moteur. Par contre, le véhicule doit disposer du courant et ensuite actionner la marche arrière. Le feu de recul se situe ici, il est blanc. Nous constatons qu'il est propre, en bon état et fonctionne. Quelles sont leurs deux utilités? Éclairer la zone de recul la nuit et avertir les autres usagers de la manœuvre. Vas-y, fais que d'appuyer et parle plus, appuie. Ferme-la. Oh putain, attends un peu de silence, oh là là. Voilà, c'est bon. Contrôler l'état, la propreté et le fonctionnement des feux de stop. Cette vérification nécessite l'allumage du moteur, l'intervention de votre accompagnateur. Ce dernier montera au sein du véhicule et appuiera sur la pédale de frein. C'est bon? Contrôler l'état, la propreté et le fonctionnement des feux de stop. Cette vérification nécessite l'intervention de votre accompagnateur. Ce dernier montera au sein du véhicule, démarrera le moteur et appuiera par intermittence sur la pédale de frein. Les feux stop sont au nombre de 3. Le premier, le deuxième, et le troisième. Nous constatons que les feux fonctionnent, sont propres. Je refais ça. Nous constatons que les feux sont propres, sont en bon état et fonctionnent. Quelle est la conséquence en cas de panne des feux stop? Un manque d'information pour les usagers suiveurs et un risque de collision. Ah là, c'est bien comme ça. Ouvrez et refermez le capot, puis vérifiez sa bonne fermeture. Le capot s'ouvre en 2 temps. Une fois à l'intérieur, en tirant le loquet vers soi. Dans un second temps, en tirant le loquet vers soi et en soulevant le capot. Concernant sa fermeture, il vous suffit d'abaisser le capot fermement. Le capot est bien fermé. En roulant, quel est le risque d'une mauvaise fermeture du capot? Un risque d'ouverture du capot pouvant entraîner un accident.
Vérifier l'état, la propreté et le fonctionnement des feux diurnes. Cette vérification nécessite que le courant soit présent au sein du véhicule. Voici le premier feu diurne. Et voici le second. Nous constatons que les feux sont propres, fonctionnent et sont en bon état. Bon, il en reste longtemps encore, putain de sa race. Vérifier l'état, la propreté et le fonctionnement des feux diurnes. Cette vérification nécessite l'allumage du moteur. Voici le premier feu diurne. Et voici le second. Nous constatons que les feux fonctionnent, sont propres et sont en bon état. Quelle est leur utilité? Rendre le véhicule plus visible le jour. Ça va? Vérifier la présence du triangle de présignalisation. Le triangle se situe dans le coffre. Ici. Utilise-t-on le triangle de présignalisation sur autoroute? Non. Ou non, plutôt à droite, comme ça je vais faire claquer. Montrer où s'effectue le changement d'une ampoule à l'arrière du véhicule. Il est nécessaire d'ouvrir le coffre. Il se situe ici. Quelles sont les conséquences en cas de panne d'un feu de position arrière? Être mal vu et risque de collision. Inch'Allah. Ouvrez et refermez le coffre, puis vérifiez sa bonne fermeture. Veuillez à bien le fermer fermement. Le coffre est bien fermé. Lorsque vous transportez un poids important dans le coffre, quelles sont les précautions à prendre en ce qui concerne les pneumatiques et l'éclairage avant? Augmenter la pression des pneumatiques et baisser les feux avant. Okay. Ouvrez et refermez le coffre, puis vérifiez sa bonne fermeture. Quels sont les risques de circuler avec des objets sur la plage arrière? Une mauvaise visibilité vers l'arrière et un risque de projection en cas de freinage brusque ou de choc. Montrez où se situent les gicleurs de lave-glace avant. Le premier gicleur se situe ici. Et le second? On fait la même chose. Refait? Le second ici. T'as dit quoi? Il est où là? Il est là. Et le second ici. Quelle est la principale conséquence d'un dispositif de lave-glace défaillant? Une mauvaise visibilité due à l'impossibilité de nettoyer le pare-brise. Le flanc, ça a été fait. Tu vas couper le son? Ouais, c'est bon. Question 68 ou 4. Citez un endroit où l'on peut trouver les pressions préconisées pour les pneumatiques. Elles sont indiquées soit sur une plaque sur la portière, soit dans la notice d'utilisation du véhicule.